Salut tout le monde. Piste 1/7, elle se multiplie. Elle se multiplie. Nous avions donc déjà les Arma avec plusieurs modèles. Ensuite, ZD Racing s'en est mêlé. Attention, la ZD Racing. Comment dire? C'est pas mauvais, mais alors, au prix chinois, ok. Au prix rebadgé Apsima, Amnevi et compagnie, non, désolé. Les Arma coûtent entre 650 et 750 euros. On a de la bonne cam, ça tient pas super bien la route. Tu peux améliorer un peu la tenue de route. Les pneus sont pas terribles, leur durée de vie non plus. Le prix des pneus est élevé. La transmission Arma est ce qu'elle est, mais elle tient un moment quand même. C'est un peu lourdeau, c'est rigolo. Pour quelqu'un comme moi qui roule beaucoup, qui enchaîne les packs, c'est pas l'engin idéal. Pour le pilote occasionnel, c'est bien. Du même, la ZD c'est pareil, ils ont fait le choix d'une carrosserie qui marche évidemment. Ils ont mis une chouette carreau dessus, résultat, ça se vend bien. Mais les roulements qui bougent dans l'alu, les pièces alu relativement molles, les plastiques relativement souples, la suspension type buggy, évidemment tout ça, ça peut se modifier. Mais il y en a plein aussi qui sont contents avec, mais ils savent ce qu'ils ont. Ce que je veux dire, c'est que tu vas pas acheter la ZD en espérant avoir la Arma, ou encore mieux, les perfs, la tenue de route et l'endurance de ça. Ça, c'est la Wow Hyper VTE2. La Hyper VTE2, c'est The Killer on the Road en 1/7. Pour l'instant, on n'a pas mieux. C'est pas compliqué. Ils ont pris la base de leur VT 1.8. Ils ont ajouté le train avant à rotule pour la direction. Ils ont fait un châssis plus long et ils n'ont pas juste rallongé les cardans, ils ont fait le nécessaire pour ne pas avoir le problème qu'on a précisément chez Arma. C'est-à-dire le cardan qui... Bam, ça t'explose tout. Existe maintenant en plus l'option cardan avant cylindrique, comme ça, avec le tube. Cardan aux roues renforcées. Cellule en alu 70-75 T6 avec accès rapide au diff. Carter de diff en alu. Couronne de diff et pignon d'attaque en acier usiné. Pignon de diff en acier usiné, alors je te dis tout ça parce que tout ça se monte aussi bien sûr sur toute la gamme VT. Peut-être un peu poussé, c'est surtout pour ceux qui font des méga speedruns, parce qu'avec les montées en température, déformation du plastique, les machins, les bidules, tout ça. Moi, je roule ce machin comme une GT, elle prend plus de 100 km/h, je roule en 8S avec un combo de X-Max, je fais des runs de 25-30 minutes avec du 8S 5000. Ce que je préfère par-dessus tout par rapport à la gamme Arma, c'est que comme elle est beaucoup plus légère, les pneumatiques de 1/8, donc SP Racing GRP PMT, tiennent le coup. Sur la Arma, ça tient aussi, on en a mis sur la BMW 330 qui est partie chez Breezer. Je me suis régalé avec cette machine, mais le train de pneu, 3-4 runs, il est mort. Là, on tient plus du double avec un train de pneu, donc ce qui fait quand même une bonne économie de pneumatique. On a une tenue de route qui est sortie de la boîte déjà bien mieux. Moi je l'ai réglée pour qu'elle soit à ma façon, c'est-à-dire elle décroche quand je veux qu'elle décroche et elle raccroche quand je veux qu'elle raccroche. Tout simplement. Pas pur GT, mais tu peux le faire. Il n'y a pas de fond plat, il n'y a pas de chichi, d'extracteur d'air, de machin, il n'y a pas besoin. Ça va très bien aussi pour les speedruns, ça va pour les drag race. C'est pour ça qu'ils ont fait cette spool au milieu. Cette spool qui m'embête un peu justement au milieu, avec cette couronne de 35, ça c'est pour moi un peu le point noir. Parce que le châssis à poil coûte 350 €, ce qui est viable puisque le véhicule équipé fini, tu peux t'en tirer 650-700 € avec une belle carrosserie, la peinture que tu veux, pour être un peu comme les Arma si tu veux. Au même budget, sauf que tu es mieux équipé, tu es équipé à ta sauce. C'est un budget auquel tu arrives à t'en tirer même en 8S selon les moteurs que tu prends et les combos. Donc c'est sympa, il y a toute la place du monde pour mettre les lipos que tu veux, c'est super. C'est même prévu avec des supports moteurs options pour mettre des moteurs de 1/5 à bord, justement pour les azous de vitesse max. Et ça marche à merveille. À cette grande famille de 1/7, puisqu'elle commence à devenir une grande famille, s'ajoute, je vous l'ai dit déjà, je vous en ai parlé, FS Racing. FS a fait un engin piste 1/7.
Vous avez vu que FS s'est nettement amélioré sur la qualité de la machine. FS, c'est le Conrad Reilly Raptor. FTX DR8 et FS je sais pas quoi. 6S, Atom 6S. C'est le Reilly Bash. FS Tank. Donc ces deux références coûtent à peu près 480 €. MHD Pro Gunner, 650 € pour la même machine. Il n'y a pas de différence, cherchez pas. C'est la même caisse. Ça coûte juste 200 balles de plus. C'est normal. C'est la carotte à la française. Et donc FS Racing a fait une 1/7. On a vu que sur le Raptor, il y a aussi une version buggy et trucky de ces engins. Hein. Donc sur la version buggy qui est relativement court, et sur le Raptor qui a la cage, ça se passe bien. On a vu que sur la version tank, avec les bras de suspension plus longs, le plastique, ici un peu flex, hein. C'est pas génial, qu'on peut tordre les tourelles, les machins, mais au prix où c'est, puisqu'ils sont vendus comme entrée de gamme, pas comme milieu ou haut de gamme. Ils sont pas là pour être vendus en concurrence par rapport à Arma. C'est comme ZD Racing. La ZD Racing coûte 480 € sur AliExpress. Elle coûte entre 750 et 850 arrivé chez Amnevi. Et tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre avec leur combo. Point barre, tu te démerdes. Tu peux pas avoir le roller. Pareil pour la version Monster, qui vont bientôt te vendre pour un X-Max Killer. Donc ils vont se dire, X-Max c'est 1200 €, donc on va vendre ça 1000 balles. Bande de malades, ça vaut 500 balles. Et à ce prix-là, et en entrée de gamme, et pour débuter, tu sais ce que tu as, et ça fait le taf pour ça. Le Raptor m'a vraiment régalé, j'ai roulé en 6S avec. Le Tank en 6S aussi, ils ont fait un super étagement contrairement à Arma et d'autres. Mais voilà, MHD, ils se sont dit, tiens, c'est la taille d'un Arma 6S, on va vendre ça le prix d'un Arma 6S. De toute façon, c'est la même qualité. Parce que les gars de chez MHD ont roulé un Arma pour se rendre compte de la différence. Arma, c'est pas le top du top, c'est bien. Mais ils ont aussi leurs petits soucis à eux. Notamment les diffs. Chez FS Racing, tu vois, tout le contour pour arriver au diff. Ce problème de diff, on l'a pas. J'ai pas eu de problème sur le Raptor, ni sur le Tank. Et après discuter avec plein de gens, c'est pareil, ils sont très contents des diffs, les noix, les cardans, tout ça, ça va. Et c'est pour ça que c'était un 7ème sur la table. FS a lancé donc une piste 1/7 avec une carreau de Mustang GTR ou un truc de genre. Et ils ont très bien compris aussi, tout comme ZD Racing, parce que contrairement à beaucoup d'autres qui font des carreaux, hein, au bas, eux ils ont choisi, on met pas de carreaux parce que les carreaux qu'on fait, ça plaît pas trop. C'est trop petit sur le MT, la VT est bizarre, même si on s'habitue. Et résultat, ils ont dit, on met pas de carreaux, on met pas de carreaux, on met pas de pneus, voilà. C'est très bien. Donc, FS Racing sort cette caisse avec des roues. Alors, il va falloir voir si c'est 4 fois du 100 mm, une fois en 40 devant, une fois en 50, donc avec du déport à l'arrière. Ou si c'est des roues aussi un peu plus grandes à l'arrière et qu'ils ont aussi changé l'étagement devant-derrière. J'ai pas cherché plus loin, parce que j'ai vu la caisse. Chez FS Racing, elle existe en bleu et en rouge, métal, ils sont superbes. J'attendais les dispos. Je me suis dit, bon, FS Racing, ça va être dispo aussi chez Conrad. Je suis allé voir chez Conrad, bingo. Conrad en précommande avant tout le monde. Tu peux l'avoir en espèce de jaune Arma, tu sais l'ignoble Arma jaune là qui font en pseudo 1/8, cette taille là, cette couleur là, et en noir mat, ou gris mat ou gris anthracite mat, superbe. Affiché à peu près à 680 €, ça pique un peu pour du FS Racing, je te le dis, même chez Conrad. Bon, à un moment ils avaient la précommande, était un peu moins cher, plus 10%, t'arrivais à t'en tirais dans les 580 € par là avec la super promo et le truc du hasard que t'es tombé là pour précommander. J'ai donc patiemment attendu que FTX la fasse puisque Projo High-Tech, je vous le rappelle, vend FTX. Il a le Raptor aussi, enfin chez eux c'est DR8. Et Projo High-Tech une fois de plus a frappé. Il a pris la FTX en précommande. Donc allez voir ce site Projo High-Tech. Le lien est sous la vidéo, pas tout de suite en dessous. Tu vas en dessous avec des partenaires dans les boutiques. Il y a Projo High-Tech. Moi j'ai pris la rouge métallisée, hein, direct en précommande. Le prix affiché est de 590 €, 599. C'est moins de 600 €. C'est le moins cher de tous. J'ai trouvé 2-3 autres boutiques qui sont tous entre 650 et 700 €. Projo High-Tech vous le propose.
Le seul truc qu'il vous demande, c'est si vous faites une précommande, c'est d'inverser un acompte de 50 € pour la précommande. Donc moi j'ai sauté dessus, j'en ai pris une directe en rouge métallisé, qu'elle est belle. FS Racing, leur Lexan, c'est pas tout à fait ça, c'est juste beau. Comme ZD Racing. ZD Racing c'est pire. Les carreaux ZD Racing c'est vraiment du papier mâché. Ils ont juste fait un style qui plaît, mais c'est pas solide. Donc évidemment, j'ai celle-là pour bombarder, avec la carreau de BM Elsa RC évidemment en 8S. La FTX FS ou Conrad va arriver avec un combo 6S 2000 kV qui est équivalent au combo Robitronic 2000. Donc c'est un rebadge de Hobby-Wing. On sait que ce combo est bon. Petite bémol à l'histoire, on est bloqué à un moteur de 74 mm, ils ont avancé les masses par rapport à Arrma et les autres. Parce que chez ZD tu peux mettre un moteur de 82, alors chez eux tu peux mettre des 115, chez Arrma aussi ils ont fait la limitless pour mettre les gros moteurs, les autres t'es bloqué à... Enfin non, on rentre un 42-85 dans un Arrma standard quand même, hein. C'est sympa. On va donc voir ce qu'est les pneumatiques, puisque FS Racing ces derniers temps, sur les 2-3 machines que j'ai testées à eux, j'étais content avec les pneus. Le FS Tank, donc Ridley Bash, a de très bons pneus qui sont là sur mon sledge. Ballonnent un peu mais pas trop, sont pas trop lourds, sont endurants, se déchirent pas facilement. Sur le Raptor, on a des pneus style BF Goodrich qui glissent un peu parce que c'est important ce genre d'engin pour pas se renverser vite, qu'on ait un peu de patinage, c'est aussi ce qu'on cherche, mais un grip suffisant pour rouler partout. Donc on est juste bien entre deux, très endurant pour du multi-surface. Et ça, on aime pour le loisir. C'est vraiment ce qu'il nous faut pour les freeriders. Chez Arrma, déçu des pneus. Chez ZD Racing, on ne s'attendait pas à un miracle. On sait que c'est une patinette. Tenue de route, ça va pas du tout. Les pneumatiques s'usent vite. Bon, au moins, ils sont pas chers, contrairement aux pneus Arrma. Proline a fait des pneus pour un 7ème, très chers. Tiennent un peu plus longtemps que les Arrma, glissent tout autant. Donc, pas content, Mani. Power Hobby a fait toute une gamme de pneus. Ils sont beaux. Ils sont pas mieux que les autres. Prix aussi 100-120 € le train de pneus. Ça fait mal pour 3 runs. Je te le dis, même si tu arrives à 7, même à 10 runs, ça fait mal. C'est pour ça que pour l'instant, moi je suis très content de la VT, parce que là, tu peux mettre des pneus GRP et PMT SP Racing à 16, 17, 18 € la paire, ou les plus chers GRP, les derniers modèles à 22 € la paire. Tu fais quand même plus d'une dizaine de runs avec le train de pneus. Ça fait du bien. Et quand je dis run, c'est pas des runs de 6 ou 10 minutes, c'est du 25, 30, 40 minutes. Donc franchement, c'est chouette. C'est sûr, si tu driftouilles, tu décroches et tu cherches, tu bouffes tes pneus, mais en temps normal, ça va. Ça, c'est le problème donc de l'Arrma, puisqu'elle est lourde. Quand tu passes des pneus génériques, GRP, SP, PMT, qui sont vraiment un bon grip, tu es obligé d'aller des gammes de dureté un peu plus élevées, parce que si tu mets des pneus qui accrochent vraiment bien, pour rouler style GT, tu crames vraiment trop vite tes gommes. La Hobo n'a pas ça. Maintenant, on va voir avec la FS Racing, 1, qualité de la gomme. 2, si cette carreau est tellement belle, est-ce qu'ils ont amélioré la qualité de la carreau? Parce que la carreau au détail vaut entre 120 et 150 €. Même sur AliExpress. Donc on va voir ça. Le combo, c'est sûr que c'est bon. On verra le poids du véhicule parce qu'ils l'ont équipé un peu comme la Arrma. Ils ont mis le fond plat, ils ont mis le fender devant, l'extracteur derrière, tout ce qu'il faut. Des pneus plus larges derrière que devant, tout ça. Alors si elle est vraiment, comme dit nouveau, un peu trop lourde, même si je vais la prendre comme dit parce qu'elle est jolie juste pour la, tu vois, j'ai une voiture pour faire le sauvage, je vais me faire une voiture un peu plus jolie pour être un peu plus, pour les runs un peu plus détendus, les beaux jours on va dire. Si je veux la passer en 8, je suis bloqué à moteur 74, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout simplement un 1400 kV à bord Léopard. Ça, c'est mon moteur 4074 1400 kV 8S préféré. Il y en a d'autres qui font des 1400. Il y a un chinois pas cher à 35 balles, mais on a vu que les rotors étaient un peu plus courts. Sur la nouvelle version, par contre, des moteurs pas chers, on a trouvé même un 800 kV avec un rotor de taille 74. On verra donc ce que ça donne niveau fiabilité, durée dans le temps. On a les surpasses, mais les surpasses, même les dernières versions, on a vu que là, hop là, ressort rotor plus court, aimant plus faible, monter un tour. Lui, par contre, il a encore des bons gros aimants bien costauds. Donc j'adore ce moteur, il rentrera merveille dedans et on le mettra à vitesse avec du coup
Un vario vitesse le plus léger possible, c'est le Castle Monster X. Écoute, la peau des fesses, mais ça reste le plus léger pour l'instant. Je suis peut-être pas obligé d'aller au plus léger si la machine est relativement lourde. Mais mettre un combo vitesse, juste sympa. Sortir un petit 80-90, se faire plaisir. Parce que comme dit, pour aller plus fort, j'ai celle-là. Et celle-là à 100 à l'heure, comme dit, c'est la vitesse de croisière. On peut pousser, bien sûr, le bouchon beaucoup plus loin. On a la puissance là-dedans pour pousser un engin X-Max de 10-11 kg à 75-80 km/h. 75 km/h, on va dire, en utilisation normale. Donc si l'engin fait la moitié du poids, 150-160, ce ne sera pas un souci. On a propulsé aussi l'Arma à cette vitesse sans problème. Donc il y a moyen de faire. Donc, tout ça pour vous dire, dépêchez-vous de passer sur le site Projo High Tech et de lui faire la précommande si vous en avez envie. Tu vas me dire, ouais, je préfère attendre que tu l'aies testé. Pourquoi tu sautes dessus toi? Parce que comme dit, j'ai testé du matos FS, déjà plusieurs fois. Le buggy, je l'avais en main le buggy à l'occasion. J'ai pas eu le temps de vous faire les vidéos. Après, il n'y a pas de surprise, hein, c'est le Raptor en plus court, donc il est plus léger, forcément il marche bien, il encaisse bien les chocs avec les triangles courts et tout. Le FS Tank, comme dit là, c'était le souci des triangles. Un carreau en papier. Le Raptor, super content avec, c'est clair. Et donc, j'ai envie de faire confiance à FS Racing sur cette nouvelle série de véhicules. Et j'en ai pris en précommande sans savoir ce que ça va donner. Alors je sais très bien qu'il y a 1 ou 2 ans, youtubeurs anglais ou américains qui vont les avoir avant, qui vont te dire ah, beautiful, amazing, comme Tommy IRC et compagnie, c'est des gens à qui je fais pas confiance. J'ai rien contre lui personnellement, mais ces vidéos, c'est toujours tout est super bien, c'est du Banggood, du AliExpress, du machin, et toujours être tout génial, les trucs, et gna 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 gna. Et y compris la ZD Racing et compagnie, parce qu'il reçoit tout gratuit. Il est absolument pas objectif. On va dire qu'il aime la RC, qu'il promeut toutes les RC, ok. Mais moi, il m'en faut un petit peu plus. Après, il y a des youtubeurs qui font des millions de vues, qui ont reçu la ZD aussi, ils font 2-3 runs, ils te disent c'est bien et tu vois plus jamais la voiture. Ça, je suis désolé, mais ça ne m'inspire pas confiance non plus. Moi, j'ai confiance quand je vois une chaîne qui roule la caisse, qui me dit les choses comme elles sont, qui te dit tiens, là j'ai vu ci, là j'ai vu ça, le plastique un peu truc, qui sont, tu vois. Parce que sur cette FS Racing, FTX ou Conrad, on sait déjà qu'on aura comme sur le Raptor et comme sur le tank, les portes fusées arrière qui vont vite prendre du jeu sur l'axe et les roulements aussi. Obao a ça aussi un petit peu, Arma l'a aussi beaucoup. Ça ne nous empêche pas de rouler. Et c'est une voiture piste, on ne va pas faire des sauts, on ne va pas prendre des coups. Donc on va voir dans quelle mesure ça va se dégrader, ça va être dérangeant. Vous l'avez vu sur la King Motor Rally. Souvenez-vous, la Subaru, j'avais la Subaru et la Ford, enfin la carrosserie de la Subaru et de la Ford, sur la King Motor Rally. Donc basé sur le châssis HPI, Forza, le châssis du SC Flux, Apache. Et donc tout au départ mignon, mais la version Rowan King Motor, les plastiques sont plus fragiles, il y a plus de jeu, et vous avez vu qu'au bout d'une dizaine de runs, tout ça a commencé vite fait à se déglinguer, prendre du jeu. Celle-là elle tient le coup, l'Arma tient le coup, et ce ne sont pas les meilleurs exemples ces deux-là honnêtement, mais eux ils ont prévu, parce que tu peux acheter les étriers, les portes-fusées, les fusées avant bien sûr, on a lu. Alors pourquoi ils font ça en option? Parce qu'ils ont un prix de base, ils ont estimé être cool. C'est vrai que le roller à 350 €, moi je trouve ça sympa. Pour ce qu'on reçoit, pour ceux qui veulent, ils mettent encore les portes-fusées arrière alu, les chapes et les portes-fusées avant alu, s'ils veulent régler le problème de jeu, par exemple. Sur les versions donc FS, Conrad, machin bidule, il y a d'autres pièces qui se montent. Alors il y en a plein qui ont pris les portes-fusées alu ZD, pour mettre sur les Raptors, mais ça sert à rien parce que le Ford Fusée SD, t'as le roulement, il se promène déjà dedans. Si tu le colles pas avec 1 mm de Loctite ou du Frentange, tu vois, la Loctite pour emmanchement pour pouvoir le mettre à la presse, c'est pas la peine. Acheter de l'alu de canette de coca recyclée pour optionner une voiture, c'est pas une option. Donc voilà, mais donc on verra sur ce FS ce qu'ils ont mis au niveau des cadences. Ils ont mis les mêmes fusées porte-fusées avec les roulements 16 par 8 par 5 dehors dedans.
ça va être relativement facile de mettre des porte-fusées de meilleure qualité si on a un problème à ce niveau-là. Les amortos, on a vu, sont bons. C'est pas, les tiges sont pas aussi solides que les Obao, mais sur la piste, une fois de plus, ils vont pas prendre des coups à gogo. Ça ne dérangera pas. Moi, sur le Raptor, j'ai pas eu de problème, malgré les 5 kg qu'il faisait en 6S. J'ai pas plié de tige d'amorto, donc je suis content. Sur la FS Tank, même là, on les a pas bananés. Ça se passe bien. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ça vient. C'est pour ça que j'ai pas encore de haut train 5ème. Pour l'instant, c'est une taille qui me va bien. Ça me plaît. Grâce à Baboon, ou c'était Ben, Elsa Cersei va pouvoir vous mettre à dispo le pick-up NASCAR Arma que j'avais acheté en Suisse. Puisque moi j'ai ce pick-up là, donc je dirais, j'ai ni envie de massacrer le NASCAR, ni celui-là. Je roule avec la carreau de la BM. Donc celle-là, s'il y en a un qui est sage, elle va aller chez lui aussi. Je sais pas encore. Hein, puisque comme je roule le MVHS, par contre là-bas, je pourrais exploiter ma belle carrosserie. N'est-ce pas? Il y aura de la place. À voir. Arma a aussi annoncé une nouvelle carreau de NASCAR Sedan, comme on la voulait. Par contre, la déco Horizon Hobby... Non, j'ai pas envie d'une déco Horizon Hobby. Non, ça me plaît pas. Je veux du Chevrolet, je veux du Mellow Yellow, je veux du Lucas Oil, quelque chose de sport, quoi. Pas du Horizon Hobby. Et donc j'espère qu'on va aussi les avoir transparentes. La carreau de pick-up, par contre, elle a été chouette, avec le logo Arma dessus. C'est vrai que le jeu de couleurs et tout ça, c'est chouette. Donc tout ça pour vous dire que la FS arrive, au FTX. Si vous en voulez une pensée à précommander, pourquoi je vous dirige sur Projo High Tech? Parce que 599 €. C'est 80 € ou 85 € moins cher que Conrad, par exemple, et aussi que 2-3 autres sites que j'ai vus. Tout simplement. J'espère qu'on la voir très vite. Je m'attends pas à des miracles, mais franchement, vous allez voir la carreau, le boulot qu'ils ont fait. Ils ont tout mis. Ils ont mis du détail à gogo pour attirer l'œil, tu vois, pour que, oh, t'en aies envie. Et ils ont bien joué, puisque je l'ai pris, forcément. J'aurais pu attendre de prendre que la carreau et la vis ailleurs. D'un autre côté, j'ai envie de donner cette chance à FS Racing, voir un peu ce qu'il y a là-dessous. Voilà. Je vais préparer le HP Apache en Subaru Rally, donc pour la mauvaise météo sur piste. Je vais garder celle-là pour rouler fort et l'autre pour rouler beau. De toute façon, on fera des essais cool. Il en fait pour ça, pas pour faire des speedruns de ma boule. Donc on va respecter ça. Hein, si besoin, je répète, on mettra 8, mais toujours que histoire poids, puissance, autonomie, chauffe raisonnable. Juste pour être tranquille quoi, sur la chauffe, c'est tout. Hein. Si besoin, si elle est pas aussi lourde que la Arma, elle sera forcément plus lourde que la Hobo, vu qu'ils ont mis un tas de choses dedans. Ce qui pèse chez Arma, c'est le châssis méga large, les aciers de bas de gamme, hein, les cardans, les noix, tout ça, ça pèse une blinde quand c'est de mauvaise qualité. Là, lui aussi, 50-58 pour le châssis, les tourelles épaisses comme ça en alu de piètre qualité. J'aurais préféré avoir même une plaque en acier trempé de 2 mm, c'est pas plus lourd que 5 mm d'alu de merde. Hein. Façon de parler. Ils ont aussi mis une petite bâche barre au milieu. Je préfère la Solus Obao, franchement. La plaque en carbone, la double plaque en carbone dessus, franchement c'est top. Ils ont fait un châssis de 3 mm d'alu et la double en plaque carbone et c'est réglé, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Mais c'est à voir. Il faut aussi penser aux gens, comme dit, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à acheter un roller et l'équiper parce qu'ils ne savent pas quoi prendre. Ils ne savent pas souder, ils ne peuvent pas l'équiper, ils ne savent pas ce qui va pas aller, ils ne veulent pas faire de boulettes, c'est un investissement quand même. Donc c'est vrai que quand tu as des RTR comme ça sympas qui sortent, qui ont déjà de la belle gueule, pour les gens qui ont juste envie de se faire plaisir, c'est super. Maintenant j'y vais, j'en ai assez causé.
Et bon, les précommandes, ça ne sera pas limité en quantité. Et plus il y a de précommandes et plus avantageux ça sera pour tout le monde à la fin. Au niveau aussi des pièces, stockage, etc. Ce qui est cool, comme dit, c'est FTX, FS Racing et Conrad. Donc on aura déjà 3 sources de pièces. Peut-être que MHD vont la prendre aussi. Bon, ils la vendront sûrement 750-850 euros. Ça veut pas dire qu'ils seront plus chers sur les pièces. N'est-ce pas? À voir. Salut les gars. Je cherche mon bouton.